Bonjour les amis, à la vôtre, pomegranate avec du cinnamon, du citron et un peu d'eau gazeuse. C'est pas mauvais. À la vôtre. Alors, comment je vais ce matin? Je vais bien. Vous voyez, ça tremble toujours, mais j'ai l'impression un peu moins. Parce qu'effectivement, j'ai changé ma manière de faire. Et chaque fois que je sors, il y a un avion ou un hélicoptère, alors qu'à d'habitude, il n'y a rien. Bon, hein. Voilà. J'ai posé ma boisson du matin. Alors, comme je vous disais, j'ai changé ma manière de faire. Je fais toujours mon jeûne sec, mais comme dit Laurent Schwartz, c'est binaire. Il y a la période où ça marche, et il y a la période où ça marche moins. C'est binaire. Il n'y croit pas du tout en l'autophagie. Apparemment, il n'en parle pas. Il croit à 100% au régime keto, donc je fais keto. Et en plus, je rajoute un peu d'autophagie. Parce qu'en ce qui me concerne, j'ai l'impression que ça marche. Pour le cancer, j'en sais fichtrement rien, mais pour mes autres problèmes, ça a l'air de marcher. Alors, mes autres problèmes. Mon psoriasis a disparu, comme d'habitude, avec simplement du vinaigre de cidre de pomme. Je remonte mon pH et hop, ça disparaît. Au bout de 2-3 jours, comme je vous l'ai dit. Autre chose, je vous disais, tout le monde a l'air d'accord de dire que le cancer grossit la nuit. Alors, bien sûr, comme ça fume là-dedans au lieu de dormir, je me suis dit, comme déjà je dors pas beaucoup, et que le cancer grossit la nuit, pourquoi prendre tous mes médicaments le matin? Ça me semble aujourd'hui ridicule. Je les prends donc cette nuit pour décaler, pour rester. Je les ai pris à 1h du matin et ce soir, je vais les prendre à 9h du soir. Et après, je vais rester sur ce schedule emploi du temps, c'est-à-dire 9h du soir. Donc la nuit, eh ben, mon cancer aura peut-être, c'est toujours empirique, c'est toujours ce que je pense, sans aucune raison scientifique quelconque qui pourrait me donner raison ou tort. Quoi qu'il en soit, je vais essayer. Je vais prendre donc tous mes médicaments, tous mes TCC, à 9h du soir. Je me dis comme ça, si le cancer grossit quand la nuit, quand je dors, je dors pas beaucoup, et 2, il aura mes TCC en pleine figure. Donc, il grossira peut-être moins vite, allez savoir. Alors, vous avez vu ma précédente vidéo, j'ai fait un peu le tour de ce qui existe, de ce qu'on nous propose aujourd'hui. Et je constate que, en regardant, j'ai pas beaucoup de chance. Il n'y a qu'un seul de tous ces fameux professeurs qui dit qu'on peut tuer le cancer. Un seul. Et c'est le professeur Thomas Seyfried. Désolé en anglais. Alors, Thomas Seyfried dit qu'il y a une seule solution pour tuer le cancer, c'est de l'affamer. D'autres vont trouver peut-être d'autres solutions, mais pour l'instant, c'est la seule réelle. Pour l'affamer, il faut bien sûr être en keto, 0 carbe, 0 sucre, donc le cancer n'a plus qu'une solution, la glutamine ou le glutamine.
Le glutamine, on en a partout et le cancer est même capable de s'en fabriquer lui-même comme de la testostérone. De ce fait, certains professeurs, dont Seyfried avec toute son équipe, essayent de mettre au point un document, un médicament qui bloquerait la possibilité aux cellules du cancer d'absorber de la glutamine. De la même manière que le Zytiga est un médicament que je prends qui empêche les cellules du cancer d'absorber de la testostérone. Le jour où ce médicament va sortir, eh ben, j'irais dire que le cancer sera vaincu. Il faudra du courage puisqu'il ne faut pas manger de sucre du tout et il faudra prendre cette drogue. Ce sera une drogue, ce n'est pas un élément naturel quelconque, ce sera une drogue. J'espère qu'elle va sortir bientôt, que je serai encore vivant et puis que voilà, c'est un gros espoir. Les autres espoirs, je vais détailler médecin par médecin ce qu'il croit, ce qu'il ne croit pas. Je ferai une vidéo, alors comme j'ai commencé par médecin, comme j'ai commencé par Thomas Seyfried, je vais vous annoncer une nouvelle qui ne me fait pas tellement plaisir non plus, à savoir Thomas Seyfried ne croit pas du tout au baking soda, bicarbonate de soude. En ce qui me concerne, aujourd'hui, pour la quatrième fois consécutive, je constate que une cuillère à café dans un citron me suffit pour tomber à 7, 7,5 au bout de 24 heures. Avant, je tombais à 7,5, 6,5, 5, avec 2 cuillères à café au bout de 12 heures. Donc, il y a un résultat. Est-ce que pour autant ça sert à quelque chose en ce qui concerne le cancer? Je n'en sais fichtrement rien. Je pense que le professeur Seyfried en sait bien évidemment beaucoup plus que moi. Néanmoins, je continue, je crois en ce que je fais, puisque je suis toujours en bonne forme. Alors, ce qui a changé dans mes TCC, c'est que j'ai rajouté la pomégranate, c'est-à-dire canneberge, en jus, en naturel et en pilule. En pilule, je les prenais déjà. Hein. Alors, pourquoi? Parce que le professeur Béliveau, professeur ou docteur, mais de toute façon, s'il est docteur, il mériterait d'être professeur, lui dit que c'est un des aliments les plus antioxydants et les plus efficaces dans la destruction des cellules du cancer. Ce en quoi le rejoint le professeur Kayat, qui lui dit que ça ne sert, tous ces éléments, l'ail, curcuma, etc., servent effectivement, mais ne servent qu'avant d'avoir attrapé le cancer. Après, le cancer mange tout, et avant que moi-même je puisse manger quelque chose, le cancer a tout mangé. Bon, alors j'espère que ce sera les autres qui auront raison, mais quoi qu'il en soit, le professeur Kayat dit le problème, c'est que des malades s'en veulent parce qu'ils pensent qu'ils ont mal fait quelque chose et que c'est de leur faute. Donc moi, rassurez-vous, monsieur le professeur, je ne penserai jamais comme ça parce que je sais que tout ce que je fais, personne ne sait si ça marche ou pas. Et c'est pourquoi je documente chaque jour tout ce que je fais, tous mes changements. Je vais publier à nouveau le 11 juillet mes résultats prise de sang, de manière à ce que ça vous serve, à vous chercheurs, afin de trouver ce qui marche et ce qui ne marche pas.
Je suis un cobaye encore vivant en espérant le rester longtemps. Voilà pour aujourd'hui. Je pense avoir été clair, pas trop long, pas trop boring comme ils disent aux États-Unis, embêtant comme on dit en France. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche à tous et surtout, 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 trouvez-moi des abonnés. Vous savez que je veux me battre. Battre, c'est bien, c'est vite dit, hein. Je veux arriver plutôt à convaincre tous ceux qui ne sont pas convaincus qu'il faut donner de la nourriture pour cancéreux aux cancéreux dans les hôpitaux pour qu'ils survivent un peu plus. Et tout le reste, je vais vous le détailler. Mais ça, c'est, je pense, la priorité absolue. Sauvons les gens qui sont sauvables en leur donnant quelques mois de plus, simplement en leur donnant pas de sucre et pas de carbs. Merci encore de m'avoir écouté. Très bonne journée. Bonjour les amis, à la vôtre. Jus de canneberge. Alors aujourd'hui, j'ai encore une fois eu de la chance. Mon fils spirituel, qui n'est pas mon fils, mais qui pourrait l'être, puisque mon fils a son âge, et qui est mon fils spirituel dans ma tête, puisqu'il a la même démarche que moi. Alors, d'abord, un petit message sympathique. Merci Thierry pour ton message d'encouragement. Merci de m'avoir dit que tu n'es pas du tout, contrairement à ce que je pensais et que j'ai affirmé dans une de mes précédentes vidéos, que tu n'es pas du tout contre les suppléments que je prends, que en fait tu es d'accord en gros avec moi sur toute la ligne, étant donné la spécificité de mes jeunes secs. Alors moi aussi, j'ai de la chance, comme je vous l'ai dit, puisque Thierry a fait sa vidéo, encore une fois, juste avant la mienne. C'est génial. Continue comme ça, Thierry. Ça me rend service parce que j'ai beaucoup moins de travail. Alors, tout ça pour dire que ma propre expérience rejoint l'expérience de Thierry, à savoir trop d'autophagie, c'est too much. C'est too much. L'épouse de Thierry lui a fait remarquer qu'il était irascible, énervé avec ses enfants, etc. Mon épouse m'a fait remarquer que j'étais toujours de mauvaise humeur, que j'étais irascible et que, et ça vous avez pu le constater, hypersensible. Et je pense sincèrement que c'est, comme le professeur Schwartz dit, c'est binaire, il y a 1, 0 ou 1, comme l'informatique, et comme Thierry le dit, c'est catabolique ou anabolique. Donc en fait, ce que j'ai constaté, c'est oui, il faut du jeûne sec, mais pas trop longtemps. Et avant moi, sans l'écouter, qui l'a dit? Eh bien, c'est tout simplement le professeur japonais, dont je ne me rappelle jamais le nom, désolé monsieur le prix Nobel, de 2016, qui lui a dit un jour d'autophagie. Donc, j'ai essayé de refaire un jour d'autophagie depuis maintenant 3-4 jours, je crois, quelque chose comme ça. Alors, un jour d'autophagie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne mange pas ni ne bois pendant 48 heures. Mais la grosse différence, c'est que je me suis rendu compte que si après, je ne mange qu'une fois dans la journée, le jour où je mange, eh ben, c'est trop. C'est trop. La période anabolique, comme dit Thierry, n'est pas suffisante. Donc, en fait, chouette, je mange 2 fois.
je mange 2 fois dans la journée, à un intervalle à peu près de 4 heures, donc j'exagère pas trop. Je ne perds que 4 heures plus 1 heure et demie de digestion, c'est-à-dire 5 heures et demie, et je remange le jour d'après, le matin. Voilà ce qui a changé dans ma manière de faire le jeûne sec. Alors effectivement, j'ai l'impression d'être plus calme, j'ai l'impression, heu, de me sentir mieux, j'ai l'impression que je tremble un peu moins, je ne sais pas. Mon psoriasis a disparu, c'était prévu, et cetera, et cetera. Oui, en ce qui concerne, les conclusions de Thierry à nouveau, qui dit: «Ne faites pas un jeûne sec en pensant pour une spécificité bien précise». Le jeûne sec répare ce qui est à réparer, mais c'est ni vous ni moi qui décidons ce qui est à réparer. C'est, votre corps. Alors mon corps, j'espère qu'il a décidé de réparer en premier mon cancer, bien évidemment. Alors effectivement, ce qui change énormément, hormis mon côté plus calme, plus pondéré, ce qui change énormément en ce qui me concerne, c'est ma fatigue. Je suis beaucoup moins épuisé. J'ai pas besoin d'aller, m'allonger, faire une petite sieste à 2 heures de l'après-midi. Je suis plus alerte, plus vaillant, heu, donc je rejoins une fois de plus, je le dis, totalement ceux qui disent: «Oui à l'autophagie, mais non à l'autophagie exagérée». Je pense qu'on peut comme je l'ai fait plusieurs fois. Je pense que c'est bénéfique de faire 8 jours d'autophagie maximum, hein, j'ai fait 20, j'ai fait 30, j'ai fait bon. Mais 8 jours, c'est très bien. Si vous ne mangez pas 5 jours en ne buvant pas, ou 8 jours en buvant, eh ben, vous réparez, si vous ne l'avez jamais fait, vous réparez pratiquement tout et vous passez en keto. Une fois que vous êtes en keto, faites attention à ne plus sortir de keto, c'est-à-dire vous supprimez les carbs, le sucre et vous ne mangez que ce que vous avez le droit de manger et vous allez trouver des tonnes et des tonnes d'informations sur internet pour ce que vous avez besoin de manger ou pas. Vous pouvez, aller tout simplement aussi sur une de mes playlists qui s'appelle Best Food for Cancer, où vous allez trouver tout ce que vous pouvez manger. Vous pouvez consulter aussi le docteur Béliveau dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Heu, que dire d'autre? Que dire d'autre? Eh ben, écoutez, j'en sais fichtrement rien. Vous voyez que, je parle, je note rien, je n'ai pas de petits pense-bête et donc j'en oublie toujours la moitié et ce qui fait que vous allez me revoir encore une fois la prochaine fois. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Je vais vous faire je vous inflige 19 minutes de ma tête, voilà. Alors le samouraï est toujours là. Le samouraï, dans samouraï, il y a le mot amour et un autre internaute, un autre de mes abonnés m'a fait remarquer qu'il y a aussi le mot chai. Et le mot chai en hébreu veut dire la vie. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? L'amour et la vie. Pas mal comme programme pour mon programme futur. Mon programme futur, vous le connaissez. Si je m'en sors, je l'ai promis à beaucoup de mes abonnés qui m'ont demandé si vous en sortez, est-ce que vous allez nous abandonner? Eh bien, je vous réponds non. Je consacrerai le reste de ma vie
à vous aider et à m'aider moi-même. Tout comme après la grosse claque qu'a eu Thierry, mon fils spirituel, mais qui va le connaître, qui va le savoir qu'aujourd'hui, puisque je lui ai jamais dit. Hein. Euh, il va, il a consacré sa vie et il continue à consacrer sa vie aux autres. Bravo Thierry, et tu es bon fils spirituel, et c'est ton papa spirituel qui va te copier. Merci, très bonne journée à tous. Au revoir. Une dernière petite chose, Thierry. Tu es mon fils spirituel seulement, parce que j'ai un fils et il est adorable avec moi et en aucun cas je ne veux l'échanger. Très bonne journée. Au revoir.